le webinaire organisé par jobup.ch. Jobup.ch, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est la plateforme d'emploi leader en Suisse romande. On a plus de 70 000 nouvelles offres d'emploi qui sont publiées tous les mois dans tous les secteurs d'activité et pour tous les postes. Aujourd'hui, on va parler des entretiens d'embauche, 60 minutes décisives et si vous deveniez acteur de votre entretien d'embauche. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Eliana Frey. Merci. Et je serai votre modératrice pour ce webinaire. Je vous partage tout de suite dans le chat le lien du profil LinkedIn d'Eliana si jamais vous voulez la suivre. Avant de commencer, quelques petits détails un peu chiants, mais on est parti. Donc, ce webinaire va être enregistré. On vous enverra le replay juste après automatiquement par email. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On va prendre environ 10-15 minutes à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Et je reçois absolument tout, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat. D'ailleurs, pour nous assurer que tout fonctionne bien, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien? Comme ça, on sait qu'on est rassuré et on sait qu'on peut démarrer nickel. J'ai attendu vos retours dans le chat avant de démarrer. Je regarde ça. On est tout bon, on peut y aller. Bah écoute, je suis ravie de t'accueillir. Je te laisse démarrer. Merci Mylène. Alors, 60 minutes décisives et si vous deveniez acteur de votre entretien d'embauche, c'est le titre de notre webinaire du jour. Alors, l'entretien d'embauche est un sujet hyper vaste. Il a beaucoup évolué dernièrement. Outils IA, CV vidéo, tests de personnalité, enfin, les outils se multiplient. Mais là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que ce moment incontournable, là où vraiment tout va se jouer durant l'entretien d'embauche, c'est au final ce face-à-face de 60 minutes avec le manager. Et un entretien, alors juste, voilà, pour la prochaine slide. Et en entretien, on peut justement, comme vous le voyez là sur la slide avec les 3 images, perdre nos moyens face aux recruteurs. Alors, soit parce qu'on ne sait pas vraiment comment répondre, donner des réponses trop longues, trop courtes, et parfois même, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé aussi, nos idées, nos arguments, tout d'un coup, ils deviennent flous, nos mains deviennent moites, et aussi, on n'ose pas poser les questions par peur de plaire ou déplaire. Alors, c'est le résultat, c'est que on va perdre une opportunité d'emploi qui peut parfois être décisive dans notre carrière professionnelle. Et avant de voir la suite, on a une question pour vous. Donc, j'imagine, comme Mylène vous l'a dit, vous allez pouvoir répondre dans le chat. Savez-vous combien d'heures travaille-t-on en moyenne au cours d'une vie? Du coup, on doit répondre entre 50 000, 80 000 et 100 000. N'hésitez pas à mettre dans le chat directement 50, 80 ou 100. Comme ça, on verra tout de suite vos réponses. Moi, j'avoue que j'aurais mis peut-être, je ne vais pas vous spoiler, je n'ai pas la réponse, mais peut-être 50 000. Ça me paraît déjà énorme en fait. 50 000, 80 000, 100 000, effectivement. Je pense qu'on n'est pas vraiment conscient du temps qu'on passe au travail. Et puis là, on parle aussi de toute la vie, donc forcément, ça s'accumule. Exactement. Mais la réponse, on la garde pour la suite. OK. Alors, répondez-y. Je pense qu'ils ont déjà un peu répondu sur le chat. On peut continuer. Oui, je regarde ça. Tu veux que je te donne du coup ce qui arrive en majorité Ouais, dans le chat? volontiers, je veux bien savoir. Ouais. Alors, il y a eu beaucoup de 80 000. 80 000. Du On coup, s'oriente, je pense, dans la j'étais bonne peut-être direction. complètement fausse. Alors, que ce soit 80 000, 50 000 ou 100 000, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement C'est énorme. énormément, Ouais. énormément de travail. Alors, justement, comment faire de notre emploi une opportunité qui est alignée avec nos attentes durant ce nombre d'heures? Le sujet, il est encore une fois très vaste. Il y a beaucoup de leviers qu'on peut activer et surtout en fonction de là où on se trouve, en fonction de notre carrière. Mais je dirais, à mon sens, qu'il y en a
3 en tout cas, qui sont essentiels avant de pouvoir décrocher des entretiens. À commencer par clarifier sa trajectoire professionnelle, c'est-à-dire quels sont nos moteurs qui vont nous motiver, nous personnellement, peu importe le poste, peu importe l'entreprise. Quels sont nos non négociables? Est-ce qu'on n'a plus envie de compromettre? Est-ce qu'on les a vraiment identifiés? Quels sont les 2-3 postes qu'on a envie de viser? Une fois que cette big picture est claire, c'est de se dire quel est l'impact qu'on va avoir sur ces 2-3 postes? Quelle est la valeur qu'on va apporter à l'entreprise sur ces 2-3 postes? Et ensuite, les comparer, donc la trajectoire et l'impact avec notre CV et de se dire: «Est-ce que ces 3 éléments sont alignés?» Et bien souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire, sur le CV. Parce qu'un CV au final, un CV, qui retrace, notre expérience professionnelle par ordre chronologique, n'est pas forcément un CV stratégique qui va attirer, l'œil, du recruteur. Hem et donc voilà, pour moi, ces 3 éléments-là sont essentiels à penser, à travailler avant de pouvoir, hem, décrocher des entretiens et être prêt pour l'entretien. Et à ce moment-là, on se rendra compte qu'avec ces 3 leviers, les entretiens vont commencer à devenir un peu plus simples parce que nos idées et nos arguments vont devenir beaucoup plus clairs. Et donc aujourd'hui, on va voir comment briser des idées reçues sur les entretiens, comment se présenter avec clarté et authenticité et comment poser les vraies questions pour sa prise de décision. Alors, on va commencer par casser un mythe. L'entretien d'embauche, ce n'est pas un interrogatoire subi à sens unique, mais c'est avant tout une conversation décisive, bidirectionnelle. Et même, et même si parfois, je suis sûre que ça nous est déjà tous arrivé, et même si parfois on a ce sentiment que le recruteur, il était froid, distant durant l'entretien d'embauche, nous, en tant que candidat, on doit toujours partir du principe que c'est un échange bidirectionnel. Parce qu'au final, cet échange-là va aussi être notre outil de décision. Oui. Il faut aussi être conscient que l'entretien, ce face-à-face de 60 minutes, a pas seulement pour but de convaincre le recruteur qu'on est à tout prix le bon candidat, la bonne personne, mais c'est avant tout de s'en convaincre soi-même qu'on est au bon poste. Parce que comme on a vu, on parle de 80 000, 50 000, enfin bref, c'est un temps incroyable. Donc, comment être sûr qu'on est au bon endroit? Et pour terminer, je dirais aussi que l'entretien d'embauche, ce n'est pas uniquement, le but, ce n'est pas uniquement de convaincre le recruteur ou de se dire, voilà, est-ce qu'ils vont ou pas m'engager, mais c'est aussi de se dire, est-ce qu'ils méritent vraiment mon temps, mon énergie, mes 5 jours par semaine? Parce qu'au final, il n'y a rien de pire que de vouloir à tout prix rentrer dans les cases, répondre aux questions pour faire plaisir aux recruteurs. Et au final, on se rend compte qu'après 6 mois, 9 mois, qu'il y a un énorme gap entre ce qu'on a pensé comprendre en entretien sans poser nos questions, etc., ce qu'on vit vraiment en période d'essai et la réalité du terrain. Ou alors, un énorme gap entre ces moteurs dominants, ce qui nous drive vraiment et le travail à accomplir. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on décroche et on se lasse. Il faut être sûr que le poste est fait pour nous et qu'on va possiblement être heureux, en tout cas, dans ce poste-là. Jamais être sûr à 100 tant qu'on n'a pas testé, mais au moins que toutes les conditions soient remplies, en tout cas sur voilà, les critères du Mmh. poste et est-ce qu'on se sent bien avec le manager, etc. Ouais, totalement, totalement. Et d'ailleurs, justement, quand tu parles de se sentir bien, Ouais. heu, j'ai un j'aime bien Pas fait cette exprès. question. Ouais. Non, mais c'est super que tu le mentionnes parce qu'avant même de commencer un entretien, j'invite toujours les candidats à se poser la question: «Qu'est-ce que je veux vraiment vérifier lors de cet entretien?»
Wow. C'est-à-dire, faut penser sincèrement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai réalisé avec mes anciens employeurs? Est-ce que je connais sincèrement, mes non négociables? Qu'est-ce que j'ai envie de construire pour la suite de ma carrière professionnelle? Et justement, pour se sentir bien et puis pour répondre à ces questions, on peut, par exemple, penser à nos valeurs. Parce Mmh. qu'en fait, souvent, on les sous-estime parce qu'elles sont, très souvent inconscientes. Les valeurs, elles vont, de manière, invisible guider, nos choix, nos décisions, nos actions. Ouais. Donc quand elles sont, respectées, écoutées, on se sent bien, on avance et souvent on ne sait pas pourquoi, mais au final, c'était parce qu'on est aligné avec nos valeurs. Quand, nos valeurs sont, piétinées, bafouées, ignorées, c'est souvent justement l'origine, Mmh. d'un malaise qui se crée et ben là, on décroche, gentiment. Et des fois, c'est pas forcément évident même déjà de reconnaître aussi ses propres valeurs. Je sais pas si moi je serais capable de citer les miennes, par exemple. Enfin, c'est pas un exercice qui est facile. Justement parce que c'est un travail Ouais, d'introspection, ouais. d'où pour moi les 3 leviers essentiels avant de se OK, lancer en candidature, ouais. OK. en recherche d'emploi. Ouais. C'est vraiment de se dire: «Voilà, est-ce que je me connais personnellement?» Encore une fois, comme je l'avais dit en intro, c'était de se dire: «Peu importe le poste et l'entreprise, mais Mmh. vraiment soi, qu'est-ce qui, fait vibrer nos tripes, en fait?» Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on veut finalement et qu'est-ce qu'on recherche? Et c'est vrai que je pense qu'il y a encore trop de candidats qui peut-être, voilà, cherchent juste, mais ils postulent un peu partout, puis finalement ils se posent peut-être pas la question de savoir: «OK, mais qu'est-ce que je veux vraiment?» pour filtrer en fait. Exactement. Alors après, bien évidemment, il y a des candidats qui vont, se dire: «Non, mais moi, j'ai juste besoin, Oui, d'un job, lambda parce que je sais pas, je suis aux études» et voilà. Là, oui, je ne suis pas du tout dans cette catégorie de ouais, situation, ouais. mais là, le webinaire de ce jour, c'est vraiment de se dire, hem, qu'est-ce qu'on peut faire quand nous, candidats, on a envie d'avoir un emploi aligné OK, avec nos attentes et nos valeurs comme tu l'as mentionné. ouais. C'est vraiment dans ce sens-là. Effectivement, si peut-être on est au chômage depuis 1 an et puis qu'on n'a pas eu d'entretien depuis plusieurs mois, c'est peut-être aussi un cas de figure un peu différent que, par exemple, si on est en poste, on n'est pas forcément 100 aligné avec le poste qu'on a là, qu'on Voilà. veut chercher quelque chose qui nous plaît peut-être plus, Voilà, voilà. plus dans une, réflexion beaucoup plus Ouais, profonde que de OK. juste se dire: «Voilà, est-ce que je peux vite avoir un emploi?» Ouais, OK. Et d'ailleurs justement, en parlant d'emploi, en parlant de chômage, il y a une diversité, d'emplois donc pour faire peut-être le lien avec les valeurs comme dit précédemment, on peut peut-être être, infirmière, pompier, astronaute. Ce sont des métiers qui sont, pas toujours, confortables, Ouais. mais justement, heu parce que nos valeurs sont peut-être, être au service de l'autre, Mmh. prendre soin de l'autre en priorité dans notre hiérarchie, des valeurs, c'est ce qui va justement nous auto-motiver dans le job. Ouais. Donc là, souvent, j'entends, d'une manière générale, hein, «Oui, alors pour moi, c'est important la vie, privée, vie pro, vie perso». Mais quand on a ces métiers-là, franchement, C'est pas on simple. a c'est pas du tout simple, c'est pas du tout confort, on n'a pas de temps pour ça. On se dit pas: «Oui, alors à 5 heures, je sors du bureau, j'ai mon after tranquille» et cetera et pourtant ces gens-là sont très engagés, parce que justement, parmi leurs valeurs, c'est dans leur top priorité. Mmh. Ce qui ne sera pas forcément le cas pour toi ou pour moi. D'où l'importance de bien les connaître pour être, engagé durablement. OK. Alors, hop, la slide, ouais, c'est super. Hem Et avant même, justement, de commencer, l'entretien, j'invite souvent les candidats à se rappeler d'une chose essentielle. Le recruteur ne détient pas la vérité sur son potentiel. Il nous voit pendant quoi? 60 minutes, pas, 6 mois. Son avis va se baser sur, un entretien, pas sur notre vraie courbe, de progression et puis on l'oublie souvent. Alors, slide. Et puis on l'oublie souvent, mais le recruteur, il peut lui aussi être, stressé. Oui. Oh oui, et souvent on sous-estime ce ces cas de figure-là,
Alors, pour diverses raisons, hein. Soit, par exemple, parce que c'est la première fois qu'il recrute dans votre domaine et il a peur qu'on lui pose une question technique à laquelle il ne saura pas forcément y répondre. Donc, éviter un peu le côté, le petit malaise, le côté un peu gênant. Ou alors, parce que, il se trouve qu'on est, le candidat ou la candidate, parfaite qui est recherchée depuis des semaines et alors là, dans ce cas-là, il va être autant en mode sélection, que toi. Ou alors, soit parce que, il a screené, 100-300, Mmh. CV. Il a aujourd'hui, enfin 7 entretiens à faire, et donc la seule chose qu'il a envie, c'est que ça se passe de manière, simple, fluide, et humaine. C'est vrai que ça déstresserait en fait les candidats de savoir un peu, le niveau de concurrence, qu'il y a sur le poste en question justement. Mmh. S'il y a énormément de candidats ou si justement on est la perle rare et ça, c'est pas toujours évident, à jauger. Exactement et d'ailleurs, par rapport à ça, ce que j'ai souvent, c'est que même s'ils n'ont pas, été retenus sur ce poste, ce qui est essentiel, c'est qu'eux, il faut qu'ils soient alignés avec ce qu'ils recherchent, Ouais. heu et quand l'alignement est présent, je pense qu'on peut vraiment le ressentir et une fois qu'on l'a trouvé, sincèrement, je pense que ça change la donne. Ouais. Mais il y a si je peux me permettre de rebondir, il y a une question justement de Vincent qui va exactement avec ça. D'accord. Où est le curseur entre un job aligné à nos valeurs et la réalité de la vie? Quel compromis faire? Quand on entend réalité de la vie, c'est plus la réalité au travail ou la réalité un peu personnelle, genre entre vie pro et vie perso? Alors c'est pas précisé, mais j'imagine que ça peut être un peu un mélange des 2. À un moment donné, il faut aussi payer ses factures, voilà. Oui, alors exactement. Je pense que c'est un choix. Ça, il faut que ce soit, au clair, quand on fait ce travail d'introspection. Effectivement, comme je l'avais dit tout à l'heure, si un étudiant a absolument, par exemple, je prends le cas de l'étudiant, ça peut Ouais. être, enfin, un père de famille ou peu importe, mais si on est vraiment dans une situation où on a besoin d'avoir un salaire, à la fin du mois, bien entendu, là, l'enjeu ne sera pas aussi Ouais. stratégique, que pour un travail beaucoup plus profond. C'est là en fait le qu'arrive le compromis. Voilà, exactement. Et puis, il y a peut-être aussi des moments dans notre vie où on va faire plus ou moins des compromis. Peut-être que quand on est plus jeune et qu'on démarre, il y a peut-être un peu plus de compromis que quand on a aussi peut-être plus d'expérience dans le domaine, qu'on peut se permettre de peut-être plus choisir son entreprise parce qu'on apporte encore plus de valeur Mmh. et que voilà, il y a aussi moins de concurrence, j'imagine. Oui, exactement et par rapport à ce compromis-là, si on est par exemple étudiant et qu'on a envie de percer dans un secteur X ou Y et qu'on a besoin de faire un petit crochet et de se dire: «Voilà, j'aime pas trop ce poste-là, mais dans ma carrière, c'est vrai qu'il faut que je passe par là». Ouais. Là aussi, donc tout dépend, de la trajectoire, encore une fois, qu'on a envie d'atteindre. Ouais. Donc peut-être que durant la trajectoire, il y aura des postes qui ne seront pas tout le temps alignés, mais ce sera un tremplin pour la suite. Mais il ne faut pas que cette partie, qui soit non alignée avec soi dure longtemps. C'était ça que je voulais dire. Oui, ça doit faire partie d'une transition, on va dire. Voilà. Alors, pour la suite, alors, justement, et quand on commence enfin à rentrer dans cette phase, d'entretien, il y a cette fameuse question, «Parlez-moi de vous, Elle présentez-vous». fait peur celle-là. Exactement, non, mais vraiment, c'est toujours la première question. Mais en fait, la vraie question derrière, quand on pose cette question au candidat, c'est: «Pourquoi vous pour ce poste?» Là, ce ne sera pas nécessaire de direct lancer un pitch un monologue de 10 minutes, de vouloir tout dire et cetera, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, c'est encore une fois la première question. Il y aura d'autres questions qui suivront. Hem, pour justement, être un peu plus structuré, vous pouvez, prendre, notre approche qui est de se dire: «Qui es-tu?» donc dans les grandes lignes, dire en deux trois mots quel est ton ADN pro et là, encore une fois, ça demande aussi d'un peu de introspection, un peu, une recherche, de se dire voilà, par exemple, si je suis, recruteur ou que je candidate à un autre poste de recruteur, il y en a tellement plein des recruteurs, mais qu'est-ce qui me différencie moi en deux trois mots, Mmh. ou en tant que RH ou en tant que, prof d'école, en tant qu'ingénieur donc voilà, quel est mon ADN pro en deux trois mots, en deux trois phrases?
où as-tu de l'impact? Donner 2-3 exemples, d 2-3 exemples qui vont être un peu plus révélateurs pour illustrer un peu plus cet ADN. Pourquoi, ce poste aujourd'hui? Alors, par exemple, comme je l'avais dit, voilà, on va pas prendre 10 minutes et franchement, sincèrement, ça m'est déjà arrivé, hein, des candidats, qui parlaient pendant, facile 10 minutes et là, on va faire une présentation, je vais mettre le chronomètre. Alors un petit instant. Et là déjà ça va vous sembler, peut-être un peu long, mais c'est ce que moi je dirais, en 2 minutes environ. Donc je suis, Eliana Frey, un profil hybride combinant stratégie RH et conduite du changement avec 10 ans d'expérience, dans le domaine. J'ai commencé dans le secteur bancaire à Genève. J'ai ensuite rejoint, Zurich où j'ai, dirigé, la division recherche et développement, et intelligence artificielle, en tant que Country HR VP chez Sony. Aujourd'hui, je dirige HR Engineering, une approche que j'ai co-développée avec un ingénieur civil. Notre mission en fait principale est de pouvoir aider les dirigeants à transformer leur vision stratégique en exécution opérationnelle grâce à 3 hackathons et un plan d'architecture. Et voilà, je m'arrête là, je vais pas encore donner plus de détails. Heu et en fait, notre solution, elle va pouvoir accélérer, l'intelligence collective, mais surtout apporter du sens au travail. Et en parallèle, sinon, je forme, les business managers, au recrutement et j'accompagne aussi, les candidats collaborateurs, dans leur transition de carrière, recherche d'emploi, jusqu'à leur demande de promotion. Sinon, je suis, quadrilingue, originaire, du Pérou, et de la Suisse. J'habite en Suisse alémanique avec ma famille, et mes 2 enfants. Et ce qui, m'intéresse, dans ce poste-là, c'est justement de faire le lien entre les projets, les équipes et la stratégie et c'est exactement ce que je retrouve dans ce poste. Voilà, ça m'a fait 1 minute, 52. Ouais, ça va. Et on a déjà appris pas mal de choses. Moi, j'ai Exactement. l'impression de déjà bien te connaître. Exactement, parce Ouais. que là, on est allé droit sur l'ADN, un peu ce qui va susciter, la curiosité et donner envie d'en savoir plus. Et donc, commencent ensuite les prochaines questions. OK. Alors, pour répondre aux questions, voici mon top 4 des conseils à vraiment, prendre note parce que c'est des petits détails, mais franchement, ça fait toute la différence. Déjà, à commencer par éviter les «nous». Ah oui, on n'est plus dans l'ancienne équipe. C'est «je». Exactement. Non seulement on n'est plus dans l'ancienne équipe, mais en plus on recrute pas une équipe, on recrute une personne. Oui. Donc quand j'entends, «Nous avons fait ci, nous Mmh. avons fait ça», hem, en fait, en tant que recruteuse, je me pose direct la question, Et toi, tu as mais fait quoi? ouais, exactement. Mais toi concrètement, quel était ton rôle? Est-ce que tu Ouais. étais plus en mode, observateur? Voilà et donc utilisons les «je» et ça ne s'appelle pas, de l'ego, je Mmh. dirais. C'est plutôt de la responsabilité, de la clarté sur ses actions. OK. Mais encore une fois, encore faut-il les connaître. Oui. Donc connaître ses arguments, hem, connaître son ADN pro, connaître où on a eu de l'impact. Et là, on D'où retourne sur le travail d'introspection et exactement. En 2, je dirais éviter les réponses tièdes. Alors là, en entretien, effectivement, c'est pas le moment d'être, flou, vague, ou générique, de se dire, «Oui, alors je suis polyvalent, j'aime travailler en équipe». Je suis flexible, je m'adapte facilement. Parfois, j'ai envie de dire, bah, c'est un peu le minimum parce qu'on va tous travailler Ouais. en mode, intelligence collective aussi, Ouais. donc c'est un peu le b.a-ba. Tout le monde dit ça et donc ce que je propose toujours, c'est de se dire, voilà, connaître ces valeurs, là où on a eu, l'impact, et pour décrire ces moments clés, on peut tout simplement prendre, cette structure qui a fait ses preuves. Le STAR, situation, tâche, action, résultat, ou alors sa version, condensée, contexte, action, résultat. Pour pas, s'éparpiller, pour être un peu droit au but, on peut prendre, je sais pas moi, 2 lignes par mot, 2 lignes pour la situation, 2 lignes pour tâche, et après voir
quelles questions le recruteur a pour parler de la suite. Ok. Et donc, il faut que ça se tienne entre 2 à 4 minutes max. Et finalement, répondre à une question, ce n'est pas prouver, c'est se projeter. Cette question, je l'aime bien parce que quand on répond, souvent, en tant que candidat, on se dit, voilà, je vais répondre à sa question, je vais réfléchir à ce que j'ai réalisé moi dans le passé. Mais en fait, au final, quand on répond aux questions, nous, recruteurs, on vous écoute tout en se disant, OK, est-ce que j'imagine cette personne avec nos enjeux, nos Mhm. clients, nos process? Donc nous, ce qu'on recherche, c'est un scénario, du futur. C'est pas un CV vivant, du passé, c'est un scénario du futur. Donc ce que nous, on peut faire en tant que candidat, c'est de donner de la matière aux recruteurs pour qu'ils puissent nous projeter dans le poste. Ok. C'est pas évident comme exercice. Exactement. Ça demande, de l'entraînement et j'imagine que voilà, durant les questions, il y aura forcément une question IA. Là, on verra aussi un peu la différence, de quels sont les leviers qu'on peut lever pour justement s'entraîner, en entretien. Mais du coup, ça me fait penser justement au travail d'introspection dont tu parlais tout à l'heure. Finalement, quand on a une offre d'emploi, est-ce que le premier exercice, c'est pas aussi de se projeter en tant que candidat dans le poste? Du coup, poser vraiment bien toutes les bonnes questions pour bien comprendre le poste. Et j'imagine que du coup, tout ce qu'on va dire après, ça va être aussi une projection de ce qu'on peut accomplir pour l'entreprise. Et ça Mmh. peut aussi aider l'entreprise je sais pas, hein, je dis ça comme ça, Mmh. à justement, bien, projeter le candidat dans le futur et dans ses missions. Donc, ce que tu veux dire, c'est de s'entraîner en tant que candidat à Oui, simuler des questions d'entretien, oui, heu qui parle en fait, pas mal des missions et d'expliquer voilà comment nous on peut, en fait aider l'entreprise justement dans les missions qui sont demandées. totalement, Et totalement. j'imagine que ça doit être un exercice qui est encore plus dur quand c'est un poste dans lequel on ne se projette pas du tout parce Mmh. que on a juste postulé pour postuler, quoi. Et dans ces cadres-là et souvent arrivé que, des recruteurs, et moi je l'ai aussi fait personnellement, où on se dit: «Voilà, oui bonjour, alors, prenez place, hem, on n'a pas de questions à vous poser, mais c'est vous qui allez poser des questions, donc Oh c'est un waouh! entretien inversé». Donc là, autant être prêt avec Oh les waouh! questions. Ah ouais, bon déjà il faut toujours avoir des questions, mais là c'est encore plus dur comme exercice. Ouais. Exactement. Donc il y a vraiment une diversité de scénarios, mais c'est pour ça que je disais, voilà, le recrutement est riche et varié. Hem, Par rapport, au timing, donc je vois que le timing avance. Ouais, et puis pour terminer, voilà, on disait 2 à 4 minutes max. Hem Et puis au final, parler trop, c'est aussi ennuyant que donner des réponses, éclairs de 30 secondes. Ouais. Ce sera trop sec, trop froid, sans conviction. Donc on ne faut pas non plus, aller dans l'autre extrême. Et aussi prendre des notes parce qu'on n'est pas à l'abri, de devoir faire aussi une présentation des enjeux Mmh. business lors du prochain entretien. OK. Souvent, je vois, de plus en plus, des candidats qui, voilà, qui sont très présents, qui écoutent, qui répondent, mais ils prennent pas de notes et parce qu'on se Mmh. dit: «Oui, bon, c'est assez traditionnel, assez vieillot peut-être». Oui. Mais au final, quand on a partagé pas mal de données business, parce que justement, ils doivent faire un case study par la suite, mais grâce au premier entretien, pas Ouais, grâce à d'autres informations, ouais. là, ils perdent, On en perd des data. infos. Ouais, OK. Alors, voici la réponse du quiz. Donc effectivement, comme on disait tout à l'heure, 80 000 heures de travail, passées, durant notre vie. Donc c'est énorme. Donc autant choisir une mission, une entreprise, un manager qui nous donne envie, de passer 8 heures par jour. C'est ça. Et en plus de ça, ces 80 000 heures de travail représentent 30, heu, grosso modo un tiers de notre vie éveillée. Waouh! C'est énorme. Alors, autant donner du sens, à ce travail-là, Mmh. autant prendre du temps pour étudier cette introspection, s'analyser, parce qu'au final, pour moi, c'est, vraiment un enjeu,
non seulement personnel, RH, mais aussi sociétal, parce que la façon comme nous, on va se sentir au sein de l'équipe aura aussi des répercussions sur le reste des membres des équipes Ouais. et en fonction de notre emploi sur l'entreprise aussi, Ou même les clients, si des et fois on a même des les clients. clients ou des patients ou peu importe. D'où l'importance justement de se renseigner sur le poste, préparer ses questions, étudier notre introspection pour être vraiment sûr, ou en tout cas augmenter les chances de certitude qu'on est à la bonne place. Et d'ailleurs, en entretien, les meilleurs candidats, ils vont pas juste se contenter de répondre aux questions du recruteur, mais ils vont aussi être actifs Mmh. et ouvrir le dialogue, créer une conversation humaine Mmh. en posant justement leurs propres questions, les questions qui sont importantes pour eux. Et là, j'imagine qu'on peut se dire, voilà, mais moi, j'oserais jamais poser mes questions, mais en plus, j'aurais jamais le temps de toutes les poser. Alors oui, effectivement, on n'aura peut-être pas le temps de toutes les poser, mais il y aura des questions qui vont déjà être répondues lors des échanges. D'autres ne vont pas forcément être abordées. Et c'est là qu'il faut être euh, attentif. C'est que si des sujets importants pour nous n'ont pas été abordés, de poser les questions. D'où l'idée d'avoir des questions classées par ordre de priorité. Et bien sûr, les questions qu'on va poser à un recruteur, HR, manager ou CEO ne vont pas forcément être les mêmes. Oui. C'est pour ça qu'il faudrait pouvoir en avoir 2, 3 par topics, par sujet, pour être un peu agile, voilà, au moment donné. Et moi, aujourd'hui, justement, j'aimerais vous partager ma top list, en fait, des questions euh, que j'aimerais poser pour analyser le poste, le manager ou l'entreprise. Alors, vous allez voir, certaines questions sont un peu plus directes que d'autres. Mmh. Certaines sont un peu plus challenging que d'autres. Ça dépendra du contexte, de comment vous vous sentez sur le moment. Est-ce que voilà, j'ose la poser ou pas? Est-ce que c'est vraiment, vraiment important pour vous? Donc, ce sont des questions ouvertes. Sentez-vous libre de pouvoir en sélectionner une ou deux à titre d'exemple. Alors, pour commencer, s'agit-il d'un rôle nouvellement créé? Si oui, pourquoi le créer maintenant? Si ce n'est pas le cas, pourquoi la personne précédente n'occupe-t-elle plus le poste? Donc déjà pour avoir une big picture de ce qui s'est passé avant ou après. J'adore celle-là. Vraiment, j'aurais pu la poser. Enfin, vraiment, c'est en fait pour moi la base avant même l'émission. C'est de savoir un peu l'historique de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous en êtes là, quoi? Faut savoir surtout s'il y a eu 3 burn-out avant, Ouais, mais c'est avant ça. notre Non, mais arrivée. c'est ça. Et même des fois, même si c'est une création de poste ou Mmh. une reprise de poste, bah, les missions sont pas autant établies. Donc, c'est important aussi de voir si ça fit avec ce qu'on a envie de faire. Totalement et j'ai aussi des questions là-dessus et c'est hyper important. Mmh. La deuxième question, comment se passera mon intégration? Mmh. Hem, Ça peut donner l'impression d'être une question un peu anodine comme ça. Mmh. Mais au final, ça peut être en lien avec différents enjeux qu'on ne mentionne pas durant les entretiens Ouais. d'embauche. J'ai vu des candidats, qui se sont retrouvés face à des enjeux énormes durant les 3 premiers mois. Ils ont dû faire des heures supplémentaires, parce que pas de process, parce que pas de management pour des raisons X Mmh. et Y. Sauf que quand on est, en parallèle en train d'étudier ou alors en train de passer des examens ou être, parent solo Ouais. Faut et le qu'on sait savoir. pas q ouais, il faut vraiment être conscient de ça Ouais. et 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 si on ne le mentionne pas, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas voulu le partager non plus. Ouais. C'est juste parce que des fois, il y a des facteurs externes qui voilà, qui arrivent ou alors parfois on n'y pense même pas. Mmh. Parce qu'on est tellement déjà dans le corporate, dans l'entreprise elle-même qu'on les voit même plus. Ça nous paraît évident, en fait. C'est normal Exact, pour nous. exactement. Hem Et la troisième question, c'est aussi une de mes préférées. Selon vous, comment le portefeuille est-il réparti en termes d'activités approximativement? En fait, l'idée, c'est de savoir quelles sont les tâches grosso modo. Mmh. Donc, je donne un exemple. Si on vend un poste comme étant un poste en innovation, il est arrivé que souvent le poste en innovation, l'innovation représentait uniquement 10% OK. de la réalité du travail à accomplir. Mmh.
Ou alors, j'ai vu des personnes signer des contrats de travail alors qu'ils n'avaient aucune idée des objectifs ou des attentes qu'il fallait délivrer. Par exemple, un ingénieur, il se plaignait qu'il gérait actuellement 15 projets, un ingénieur civil. Voilà, il n'en pouvait plus, etc. Il cherchait un nouvel emploi. Et quand il me dit, ouais, donc c'était l'ami d'un ami, et puis il me dit, oui, alors j'ai signé, c'est bon, j'en ai marre de ce job, je change, j'ai trouvé un nouvel emploi, un nouvel employeur. Et je lui pose la question, et du coup, maintenant, tu vas gérer combien de projets? Bah, je sais pas, j'ai pas demandé. Et ça se trouve, il va en Ça se gérer trouve, ça sera même 25. pire, Ouais, ouais. c'est ça, exactement. Et donc, c'est vraiment d'où l'importance de poser des questions, de connaître ses non négociables, de connaître ce qu'on veut plus compromettre. La prochaine question. Quelles sont les priorités pour ce poste d'ici 12 mois? Ici, l'idée, c'est de connaître le cadre de la réussite. Savoir si la mission, elle est claire ou pas pour le management là, à ce moment présent. Ou est-ce que c'est un job qui est en construction? Et c'est aussi pour pouvoir comparer sa propre évaluation, c'est-à-dire, OK, on m'a dit ça en entretien, on m'a dit ça en période d'essai. Il faut aussi que ce soit peut-être pas à 100%, mais il faut que ce soit dans les grandes lignes cohérent avec ma réalité d'ici 6 à 9 mois. Parce qu'entre-temps, j'ai négocié aussi un salaire. Si le périmètre d'action est standard, le salaire il va pas forcément être le même si au final le périmètre d'action il est complexe et transversal. Ouais. Puis j'imagine aussi que ça permet de voir, parmi la liste de tâches qui est mise dans l'offre d'emploi, quelles sont aussi les plus prioritaires. Parce que des fois, on a une liste de tâches qui est assez importante. Et puis quand on demande les priorités, on voit que la priorité, c'est peut-être ce sujet-là. Et Mmh. du coup, on se dit, OK, mais donc ce sujet-là va prendre beaucoup plus de place que d'autres. Et du coup, ça nous permet aussi de voir quelles sont les tâches les plus importantes parmi cette liste, j'imagine. Exactement, totalement. D'où l'importance de pouvoir vraiment, retravailler ces éléments, les classer par priorité, se poser la question: «Qu'est-ce que je veux, vérifier lors de ces entretiens?» et cetera. Et pour terminer, qu'est-ce qui surprend les nouveaux employés après leur entrée en fonction? Voilà, en fait, cette question, elle est ouverte. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais souvent les réponses, elles sont assez, assez intéressantes. Prochaine slide, donc on termine avec, 2 sujets, donc les questions pour le management et les questions pour l'entreprise et ce sera bientôt la fin du webinaire. Question pour le management. À qui vais-je reporter? Alors là, encore une fois, on peut se dire, voilà, c'est une question peut-être un peu bateau. Ben, pas forcément parce que, j'ai beaucoup de candidats qui se sont retrouvés, qui n'avaient pas posé cette question, qui se sont retrouvés avec, un manager à l'autre bout du monde, Mmh. à qui ils reportaient officiellement Ouais. et officieusement, ils reportaient, indirectement à quelqu'un, localement, mais qui n'avait pas forcément beaucoup de temps, à leur dédier. Ouais, Alors là, autant être aussi bien au clair sur les objectifs, ce qu'on attend de son travail. ouais. Et autonome. Exactement, totalement. Quelles sont, donc prochaine question, quelles sont selon vous les 3 qualités indispensables pour réussir à ce poste? Hem, Ici, c'est de pouvoir, connaître un peu, voilà, les red flags ou les attentes positives ou négatives, du manager. Parfois, il les connaît très bien, parfois on voit un peu qu'il doute un peu, il se dit: «Ben» voilà, donc là, on se rend compte que le poste ou les attentes ne sont pas encore précises, donc alerte, soyons encore vigilants sur restructurer nos objectifs. Parce que le fait qu'ils ne soient pas structurés et pas clairs, peut-être les premières semaines, ça va, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Et si là, on nous dit la gestion du stress et la pression, on fuit. Ah bah, encore une fois, ça dépend de nos Ouais. valeurs, hein. Peut-être que si on aime le stress, au travail continuellement, ben, ça ne nous dérangera pas. Si c'est à l'opposé, de nos valeurs, bah non, il ne faudra pas y aller. Toujours introspection, on y revient. Exactement. Question suivante, quel est le dernier moment marquant vécu ensemble avec votre équipe? Ici, c'est une question un peu subtile, mais en fait, elle, démontre, assez souvent la relation que le manager a avec ses équipes Mmh. et aussi sa connexion avec le terrain. OK.
Parfois, il se trouve que aussi pour des raisons d'organigramme, il n'est pas forcément connecté ou actif avec les équipes, donc il n'aura pas forcément d'événements marquants à partager. Donc là, ça donne déjà un peu le ton. D'autres vont être très proches, donc ça dépend. Ouais. Donc là, libre à vous d'interpréter aussi la réponse et de pouvoir l'orienter par rapport à ce que vous souhaitez chercher. Et pour terminer, 2 autres questions sur le management. Elles sont un peu plus clivantes, un peu plus directes, celles-ci. Pourquoi pensez-vous que votre équipe apprécie votre management? J'adore. Et selon vous, qu'aimerait-elle que vous fassiez différemment? Ça, c'est ça passe ou ça casse, non? Exactement. Alors là, encore une fois, il faut le faire au feeling, il faut le faire durant voilà. Ouais. Imaginons, surtout pour les personnes, les candidats par exemple qui revenaient d'un burn-out parce qu'ils avaient eu des managers toxiques. Ouais, c'est une bonne question. Franchement, c'était vraiment utile pour eux. Ouais. Et là, on se rend compte un peu du côté humain ou lucide de la personne, du manager en question. Alors soit il va répondre un peu du tac au tac parce qu'il sait lui où il en est, il est un peu droit dans ses bottes. Ou alors là, quand il commence un peu à éviter ou Ouais. être un peu genre à faire un visage un peu étonné, Ouais. là aussi ça donne un peu le ton. Oui. Ça montre aussi si la personne est ouverte à discuter de tous les sujets ou s'il y a des sujets qui sont peut-être un peu tabous finalement. Enfin, Exactement, totalement. Donc là, on sait encore une fois, l'entretien là, il m'aurait servi comme prise de voilà, décision. Je ne vais pas y voilà, aller. voilà, c'est ça. Et pour terminer, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui démarre sur cette fonction? Bon là, c'est aussi pour savoir quelle est l'expérience du manager dans le rôle qu'on va incarner. Est-ce qu'il va être là plus comme mentor, plus comme observateur, plus comme guide ou plus comme personne experte dans le sujet? OK, ça donne un peu le ton. Exactement. Et donc, on termine avec les questions concernant l'entreprise. Et bientôt, ce sera la session Q&A. Pourquoi aimez-vous travailler pour cette entreprise? Donc déjà, là, c'est juste pour savoir un peu si le recruteur lui-même il est engagé au sein de l'entreprise. Alors oui, pardon, la slide n'a pas suivi. Comment l'entreprise soutient-elle le développement professionnel? Regardez, si on parle d'un accompagnement clair ou si c'est flou. Encore une fois, si la formation est hyper importante pour soi parce que justement peut-être que c'est un tremplin pour la suite, autant la poser. Puis il y a aussi des entreprises qui ont un budget dédié à ça. Donc, des Exactement, fois, ça peut être même intéressant de connaître même le budget. totalement, totalement. Surtout en fonction des enjeux, si on veut faire un CAS, un MBA ou Ouais, voilà, c'est ça. totalement. Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus quant à l'avenir, de l'entreprise? Bon là, c'est pour écouter un peu l'énergie, un peu voilà, est-ce que déjà, au niveau global, ils ont plus une vision, un élan qui est là? Ou est-ce qu'ils sont plus en mode, restructuration, qui planent un peu dans les couloirs? Enfin, donc là aussi, on ressent un peu le ton. Et pour terminer, quel genre de culture vous ressentez au quotidien ici, donc dans l'entreprise? Et aussi, comment est la culture au sein de votre équipe? En fait, on parle souvent de marque employeur, de culture, et parfois le retour que j'ai, des clients ou des candidats ou des employés, c'est qu'ils voient une annonce qui affiche, voilà, notre entreprise, offre des horaires flexibles et cetera et cetera. Mais au final, en fait, il se trouve que ça, c'est un cas réel, le manager en question du poste auquel il a candidaté, lui, par principe, il veut juste que ses équipes restent là jusqu'à 18 heures. Ouais. Et là, l'entreprise dans son ensemble, donc le board, n'a pas forcément voulu lui imposer les horaires flexibles à ce manager, sauf que dans les offres d'emploi, ils ont gardé La phrase de la l'entreprise, promesse ouais. générique belle de l'employeur, Ouais. qui est vraie pour 80 des équipes, Ouais. mais pas pour cette équipe-là. Donc il y a une différence entre les valeurs de l'entreprise et les valeurs de ce manager, on va dire. Exactement, Mais au final, c'est quand même les valeurs du manager qui vont être là au quotidien. totalement. D'où l'importance de pouvoir en prendre conscience aussi. Donc pour conclure, je dirais tout simplement, retenez ces 3 points. Prépare-toi, comme un partenaire, d'échange, entraîne tes réponses, et cherche vraiment, encore une fois, l'alignement
mais pas le perfectionnement. Le bon job, ce n'est pas le bon job par rapport à la vie des autres, c'est le job qui va être aligné par rapport à tes valeurs, par rapport à tes attentes. Et aussi, rappelez-vous que voilà, vous n'avez pas raté un entretien s'il n'avait pas été retenu dans ce poste. Hyper important ça. Ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir garder cette clarté, de se renseigner sur soi, de se renseigner sur l'entreprise, comme on l'a vu, pouvoir comprendre ses nuances, pouvoir saisir ses tons, prendre la température pour éviter d'avoir des contextes où on a des heures qui sont non reconnues, des promesses de promotion non tenues, des valeurs qui sont piétinées, des émotions qui sont mises sous silence, au risque de mettre notre propre santé ou nos propres émotions en péril. Et pour ceux qui le souhaitent, donc je propose un accompagnement que j'appelle un HR mentoring en mentorat RH, en gestion de carrière, transition de carrière, recherche d'emploi. De manière générale, ce qui est différenciant, c'est vraiment d'apporter mon expérience de country HR corporate par rapport à votre recherche d'emploi, mais aussi, une fois que vous êtes en interne, de savoir comment pouvoir faire vos négociations, vos demandes de promotion, comment préparer l'entretien annuel. Et la différence avec ce mentorat, c'est que je vais pouvoir travailler avec vous, à vos côtés, mais aussi je vais vous délivrer des documents, des outils clés en main. Ce ne sera pas dans la logique ou dans la philosophie d'avoir des e-learning ou des plateformes et après à vous de pouvoir en faire quelque chose. Là, ce sera vraiment tout clé en main. Là, voilà, je peux y passer, donc quelques témoignages clients. Et ben, pour ceux qui sont présents avec nous, nous proposons une offre spéciale avec un code promo jusqu'à dimanche soir, 21 septembre. Le code promo étant JobUp 2025. Nous avons récemment commencé sur Instagram, donc si vous souhaitez, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram parce que d'ici quelques mois, on va aussi publier plusieurs contenus sur le sujet. Génial. Et on vous envoie aussi directement le lien de l'offre dans le chat. Bah, merci beaucoup en tout cas pour aussi cette offre spéciale en partenariat avec JobUp. Merci Merci. pour cette opportunité. Et merci à toi, Mylène, pour l'organisation. Merci à JobUp pour pouvoir partager des informations essentielles avec différents speakers pour pouvoir vraiment aider les candidats dans cette recherche d'emploi qui est vraiment pas facile. Oui, bah avec plaisir. Et surtout, ne partez pas encore, on n'a pas fini, on a encore toute la session de questions-réponses. J'ai déjà reçu pas mal de vos questions, n'hésitez pas encore à en poster dans le chat si jamais vous n'avez pas encore osé. On démarre? Oui, bien sûr. Ouais, tu peux mettre la slide suivante si tu veux. Alors, je regarde, j'en ai reçu pas mal. Une question de Hélène. Comment gérer quand on n'est pas expérimenté avec l'ensemble des tâches demandées dans l'offre d'emploi? Donc là, j'imagine qu'on parle peut-être d'une transition de carrière ou alors qu'on est nouveau dans ce poste-là. Donc, si on prend le cadre d'une transition de carrière où on a des compétences X dans un secteur A et qu'on a envie de les valoriser dans un secteur B, on peut les faire, mais il faut effectivement que déjà le CV puisse passer pour qu'on puisse décrocher les entretiens. Donc, il faut que le CV soit stratégique. Et pour que le CV soit stratégique, il faut qu'il puisse reprendre des compétences de l'ancien secteur et être traduite dans un langage dans le secteur nouveau, dans le secteur B. Okay. Et ça, voilà, ça demande de l'introspection, ça demande de connaître quelle est la valeur qu'on va apporter à cette entreprise. Si ça, c'est au clair, là, du coup, même si on est nouveau sur le poste, ça passe. Je vous donne un autre exemple qui me passe en tête. Pour être manager, il y a bien un moment donné où le manager n'était pas manager. Oui. Jusqu'ici, à ma connaissance, je ne connais pas de formation ou de certificat qui disent, voilà, vous êtes manager,
vous connaissez absolument les process de notre entreprise, vous pouvez aujourd'hui candidater au poste de manager. Ouais. Donc, Ce serait bien si ça existait. voilà. Donc, il y a quand même cette zone de flou où quand on va candidater au poste de manager, bah, on ne connaît pas, on n'est pas expert de ce domaine-là. Mais d'où l'importance de connaître son ADN pro, son impact et l'illustrer d'un CV stratégique. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Et sinon, Hélène, ravie de pouvoir répondre à ta deuxième question pour aller plus en profondeur. Super, merci beaucoup. Je prends une autre question de Vera. Que répondre à la question quelles sont vos attentes salariales? Ça, là, elle est tricky un peu. Alors, ouais, moi, ce que je dis souvent dans les grandes lignes, après, ça dépend encore une fois des enjeux, de la situation perso, etc. Mais dans les grandes lignes, quand le recruteur on pose la question, on n'est pas obligé de répondre et de dire la vérité du tac au tac. C'est-à-dire, si le recruteur nous dit, voilà, combien gagnez-vous aujourd'hui? Mmh. Euh, au niveau de la loi, on n'est pas obligé de dire oui, alors je gagne, je sais pas moi, 120 000, j'ai gagné 120 000 cas auprès de mon ancien employeur, alors qu'en fait, en réalité, on espérait avoir un 140, par exemple. Donc, on peut détourner la question en disant je suis consciente, je suis consciente de l'enjeu qu'il y a à accomplir. J'apporte mes talents X, Y et je suis très confiante de la valeur que vous allez apporter à mon profil. En OK. gros, c'est l'idée derrière, c'est en gros, paye-moi pour la valeur que je vais t'apporter. Mmh. Rappelez-vous, vos 5 jours par semaine, votre énergie, votre temps. Donc, dans la négociation salariale, c'est de un peu contourner, je dirais, en vous mettant aussi en valeur et en laissant la porte ouverte pour que le recruteur, lui, à son tour, vous donne un peu une fourchette. OK. Parce qu'il y aura, franchement, ça n'existe pas le recruteur qui va vous dire non, mais dites-moi vraiment combien est-ce que vous. Il va pas réinsister parce que la Oui, question, comme tu l'as dit, elle est un peu tricky, elle est déjà un peu gênante. ouais, Donc, il va pas réinsister, il va pas revenir là-dessus. OK. Parfait, merci beaucoup. Prochaine question de Thomas. Est-il possible de demander à rencontrer l'équipe sans le manager? Est-ce que ça se fait? Donc là, si je comprends bien, c'est on a eu par exemple le premier round avec l'entretien RH. Avec le manager peut-être même? Mais oui, mais là, il a pas rencontré le manager. Donc Là, il veut rencontrer l'équipe, mais sans le manager, présent. ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est juste oui, alors oui, bien sûr, ça Ça se se demande, fait? ça se fait, je Ouais. pense, oui, oui. Après, c'est pas commun. Mais effectivement, on peut demander à échanger avec 2-3 collègues et d'ailleurs, c'est aussi, enfin, c'est pas commun que le candidat le pose, je dirais, mais c'est commun que, différents employeurs proposent, voilà, si le manager dans le processus de recrutement, il valide votre profil, vous Mmh. allez rencontrer, certains membres de l'équipe. Ouais. Chez Donc JobCloud, j'avoue qu'on le fait, c'est voilà, automatique. Ouais. exactement. Mais par contre, c'est moins commun que le candidat le pose comme Oui, question. Mais oui, encore une fois, si c'est hyper important pour vous. ouais. Ah, et d'ailleurs, par rapport à ça, il arrive souvent que, ça c'est aussi un cas réel, il y avait un candidat qui était pas du tout sportif. Alors, le sport, c'était pas du tout son truc. Euh, et puis, il n'avait pas osé poser cette question. Donc, il a accepté parce que voilà, le profil allait, etc. S- Sauf qu'on sous-estime souvent l'importance de la connexion avec l'équipe. Ouais, En fait, il s'est retrouvé dans une équipe d'ingénieurs hyper sportifs OK. qui partaient faire des trails, etc. Bah, lui, les seuls moments de partage qu'il avait avec eux, c'était ben, le café, la Ouais, pause, alors que tous les autres, ils étaient hyper copains parce que voilà, ils sortaient, ils faisaient du sport à midi, etc. Donc là, bien sûr, sur son poste en question, bah, lui il était bien avec son manager, etc. Ses collègues le respectaient, tout ça, mais il se trouvait un peu seul. ouais. Il manquait un peu une connexion avec le reste de l'équipe. Voilà, Ouais, exactement. je vois. Une autre question de Samy. Peut-on contacter le recruteur après l'entretien pour le remercier et éventuellement poser le reste de nos questions? Alors oui, pourquoi pas, la porte est toujours ouverte, peut-être, 2-3 questions et je me Ouais, pas un limiterai un pavé. petit peu à ça, voilà, exactement. Les plus importantes, on va dire, Exactement, celles qui n'ont pas été abordées pendant l'entretien. exactement, ouais, totalement. Question de Marine, je regarde l'heure, c'est bon, on a encore le temps. Est-ce qu'on doit parler de nos mauvaises expériences professionnelles passées pour être rassuré? Alors là, si on se réfère au fait de, voilà, d'être un peu au comment on dit ça? Au mur des pleurs, c'est ça? J'avoue, je sais pas.
pouvoir voilà, parler pendant 10 minutes de comment, ô combien c'était horrible avec son précédent employeur, je le conseille d'éviter. Ouais. Par contre, il faut être beaucoup plus rationnel et factuel parce qu'on pourrait donner l'impression, qu'on est encore blessé, qu'on est encore Mmh. fragile ou qu'on ne sait pas prendre du recul. Mmh. Même si la situation, elle a pu peut-être être vraiment horrible, vraiment, je sais pas, la personne, elle a traversé 3 burn-out et cetera Mmh. et ça l'a vraiment quelque part même traumatisée. Ça a déjà arrivé. Ouais. Mais vraiment éviter, de pouvoir en parler à rallonge. Mmh. Par contre, là où c'est intéressant, c'est quand même de le mentionner si, on a eu un certificat de travail, qui a été vraiment très mauvais parce qu'il y a eu une relation, manager toxique, ou manager narcissique avec le candidat et du coup ou l'employé et elle n'a pas pu avoir mieux Mmh. et donc là, il y a beaucoup de recruteurs, d'employeurs qui vont comprendre que voilà, si eux, ils ont pu l'évaluer sur ses compétences, poser des questions, ils voient qu'elle connaît son sujet et cetera, voilà, ils vont pas, se dire: «Le certificat de travail n'est pas parfait, on l'embauche pas». Mmh. Si vous voyez ce que je veux dire sur Ouais, la ouais, ouais. nuance? Bah, d'ailleurs, je regardais en même temps les questions. Il y a une question de Myriam qui est un peu liée. Si lors de l'entretien, le ou la RH demande des références de l'ex-employeur et qu'on refuse, est-ce que c'est négatif? Alors je conseillerais personnellement, puis encore une fois, ça dépendra, du cas. Pour répondre à cette question, j'aurais besoin de plus de contexte, Mmh. mais dans les grandes lignes, je dirais, de généralement peut-être pas dire, non, parce Mmh. que ça fait un peu bizarre. On a Oui, l'impression qu'on a envie de cacher quelque chose. oui, oui. Mais par contre, effectivement, de se dire, «Vous savez, voilà, il s'est passé ci et ça». Vraiment être très factuel, très court, très succinct, pour juste illustrer la relation toxique qu'on avait et comme ça, pour la prise de référence, qu'on soit pas étonné qu'on raconte pas Oui, de compliments à rallonge sur notre personne. OK, d'accord. Et une question de Caroline. Aujourd'hui, certains entretiens ne durent, pas plus de 30 minutes, donc moins de 30 minutes. Comment s'adapter à un temps si court? Est-ce que finalement on a le temps de tout dire en 30 minutes? Alors là, je suis un petit peu étonnée parce que, ça dépend. Si on parle du premier round, effectivement, le 1er entretien, téléphonique ou par Teams, en mode filtre, hein, il pourra durer entre 15 et 30 minutes. Après, ça dépend aussi si on parle de PME, de corporate, de multinationales. Mais après aussi, on peut, effectivement avoir des entretiens de 1 heure, puis encore un autre round d'1 heure et après juste 30 minutes avec, le CEO, par exemple. Et bah, là, il faut être stratégique, il faut aller droit au but et là, présenter, ses idées avec clarté et se projeter dans le poste. Trop bien. Et je regarde l'heure, je vais prendre une dernière question, de Émilie. «J'ai démissionné de mon entreprise il y a 1 an. Dois-je être transparente sur cette pause professionnelle sur mon profil LinkedIn ou cela va-t-il me desservir?» On parle du profil LinkedIn, mais ça peut être aussi pendant l'entretien. Est-ce qu'on doit le mentionner ou Mmh. le cacher? Là, encore une fois, pour moi, j'aurais besoin d'autres éléments, de connaître un peu plus le contexte, parce qu'il me manque des informations. Mais je dirais, si, c'est pour, rebondir sur, hem, un autre poste qui nous donne vraiment envie, c'est-à-dire un poste aligné et pas juste un poste, lambda parce qu'on a envie d'avoir un salaire à la fin du mois. Hem, Bah, là, pouvoir raconter une histoire. Mmh. Parce que si on veut juste un poste lambda, quelque part, on peut dire: «Voilà, j'avais une pause, pro», enfin pas pro, pardon, mais une pause, personnelle, pour des raisons, voilà, un peu touchy. Mais s'il s'agit d'un poste sur lequel on a vraiment envie de s'inscrire durablement, parfois on n'est pas obligé de dire la vérité, on peut et c'est pas mentir, hein, il faut pas mal C'est m'interpréter, construire une mais de histoire, construire une quoi. histoire là-dessus, Ouais. voilà. Le but d'un CV, d'un parcours, on n'a pas besoin de connaître tous les petits jobs entre 2, tous Mmh. les petits mois, vécus ou pas. C'est vraiment de raconter, sa vie. Parcours en général, dans Voilà, sa exactement. globalité, Ouais et puis de toute et façon. ce qui donne du sens, en Ouais, fait. mais de toute façon, c'est même pas une pause qui définit qui on est, Exact. ni nous tout notre parcours professionnel de toute façon, Exactement donc heureusement. et parfois aussi, il se trouve que la pause Ouais. a été aussi,
un tremplin pour quelque chose. Ouais, ouais. On peut aussi la transformer dans Une ce sens-là. opportunité, ouais. Exactement. Ouais. Ah, trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes tes réponses. J'en profite du coup pour vous partager le prochain webinaire sur la négociation salariale qui aura lieu le 4 novembre à midi pour garder vos moyens et gagner ce que vous méritez avec Thomas Becker. Je vous envoie tout de suite le lien pour vous inscrire dans le chat. Sinon, quand vous allez fermer le webinaire, vous allez pouvoir compléter un petit questionnaire de satisfaction. Ça me ferait très plaisir si vous pouviez le compléter. C'est vraiment hyper rapide. Je crois qu'il y a 3-4 questions. Voilà, pour savoir si vous avez aimé le webinaire et aussi pour nous donner des idées sur les prochains. Je prends toujours toutes les idées. Voilà, le but, c'est vraiment que ça vous plaise à vous. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Merci beaucoup, Iliana, pour tous les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui. J'ai adoré cet échange. Et voilà, je te dis à très bientôt. Merci, Mylène. Merci et à Et garde en bientôt. contact. Ouais.